Félix Tshisekedi a effectué son premier voyage officiel en Belgique. Le nouveau chef de l'État du Congo était l'invité du couple royal et du Premier ministre Charles Michel. C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver ici, en Belgique, comme j'ai l'habitude de le dire, est mon autre Congo. Félix Tshisekedi a passé la plus grosse partie de sa vie en Belgique. Il y est arrivé au milieu des années 80 avec ses parents qui fuyaient alors la dictature moboutiste. J'y ai passé plus de la moitié de ma vie. Je connais la Belgique dans toutes ses facettes et je peux dire que toujours je me sentirai chez moi dans ce pays. Tshisekedi tient à relancer la coopération belgo-congolaise. L'enjeu pour lui, c'est de revenir comme ça dans le jeu international en gagnant la levée des sanctions. Cela fait plusieurs années que Kinshasa a rappelé son ambassadeur de Bruxelles. Le consulat du Congo à Anvers ainsi que son équivalent belge à Lubumbashi reste à ce jour fermé. Le Congo d'aujourd'hui est un Congo nouveau. C'est un Congo qui se veut performant, surtout émergent. Et ce Congo attend de la Belgique un accompagnement. Certains milieux politiques belges accusent le prédécesseur de M. Tshisekedi d'avoir mené une gestion souverainiste. Kabila est toujours défini comme un souverainiste, c'est-à-dire un nationaliste, pour qui les injonctions internationales sont vécues comme une immixtion dans les affaires intérieures du Congo et de ce fait envenimer beaucoup plus donc les relations qu'il pouvait avoir avec la Belgique. C'est très difficile de parler du Congo et de la Belgique sans reprendre le contexte historique. Je pense que c'est vraiment essentiel. Le Congo a été une colonie belge, probablement un des pires systèmes coloniaux qui existait en Afrique. La diaspora congolaise de Belgique a souvent joué les premiers rôles dans la gestion des affaires en RDC, depuis l'accession du pays à l'indépendance en 1960.